Aujourd'hui, je te désinfluence. C'est pas en étant dans un corps mince que tu vas être plus heureuse. Parce que quelques années, j'avais perdu 40 livres, j'étais sur une plage à Bali, puis j'étais encore pas satisfaite à 100%. Pas parce que ça fait des années que tu rêves de devenir mère, que quand tu le deviens, après des fausses couches ou des périodes plus difficiles, que t'as pas le droit de trouver ça difficile. Pas parce que tu vois des couples parfaits sur les réseaux, des photos à la Pinterest, que derrière l'image, y a pas de l'imperfection, des conflits de valeurs, alors arrête de te comparer. C'est pas parce qu'en ce moment, tu es en processus de remise en forme que tu dois sacrifier tous les plaisirs de la vie, couper pain, pâte, patate et te faire chier. C'est pas parce qu'en ce moment, ton compte en banque est bas et que tu as des stress financiers que tu n'as aucune richesse dans ta vie. Je sais pas si tu le sais, mais il existe 8 dimensions du bien-être. Fait que prends-toi crayon, papier puis écris-toi social, physique, mental, financière, spirituelle, par la suite carrière, professionnelle ensemble, environnementale et intellectuelle. Dans chacune de ces sphères-là, tu vas te mettre une note de 1 à 10. 1, c'est pas du tout épanoui, puis 10, c'est totalement épanoui. Tu devrais bien plus miser à avoir un 7 partout que d'avoir un 2 par-ci, un 10 par-là, parce que c'est à ce moment-là que tu te sens moins aligné, libre dans ton corps et dans ta tête. Alors par la suite, celle qui est ton plus bas, mets ton focus là-dessus puis mets en place des actions qui vont te permettre de t'émanciper et d'améliorer cette dimension-là de ton bien-être. Mets-moi en commentaire c'est laquelle des sphères que tu as l'impression qui est le plus difficile pour toi. Je suis curieuse de vous lire. Puis sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour et je te laisse réfléchir là-dessus.